Shalom, shalom, shalom. Je suis la servante de Dieu, Mama Tsala, épouse Jésus-Christ de Nazareth, la First Lady. Je viens là aujourd'hui vous annoncer un programme très important pour votre destinée. Un programme qui va déclencher l'accomplissement de votre destinée. Un programme qui va vous introduire, vous propulser dans votre destinée. Il s'agit de quoi? Il s'agit de cette méga retraite spirituelle que nous préparons du 16 au 18 du mois prochain. Et nous avons commencé à la préparer à partir du 8 de ce mois dans un programme de prière intense qui va durer 40 jours. C'est-à-dire, nous finissons le 40 jours le 18. Et le Seigneur nous a appris à préparer toutes choses parce que la Bible dit: recommande tes projets, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc nous avons ce projet de délivrance et nous sommes en train de le recommander entre les mains de l'Éternel. C'est pour ça que nous t'invitons, c'est pour ça que nous prions que tu sois des nôtres. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Depuis qu'on a commencé, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Le Seigneur est en train de se manifester. Le Seigneur est en train de délivrer. Le Seigneur est en train de bénir. Le Seigneur est en train de révéler. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Le Seigneur est en train de rebâtir les vies, de rebâtir les émotions, de rebâtir les sentiments, de rebâtir la vie financière. C'est terrible. Le Seigneur est en train de délivrer. Donc, beaucoup nous diront qu'on parle beaucoup de la sorcellerie, mais vous voulez qu'on parle de quoi finalement? Si la sorcellerie n'existait pas, on allait être en paix. On n'allait pas se plaindre. Quelqu'un qui est victime de la sorcellerie ou bien sous l'emprise de la sorcellerie ne peut pas aller au ciel, mon frère. Tu ne peux pas aller. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était pour détruire les œuvres des ténèbres du diable. Et je veux parler à quelqu'un qui est au comble du désespoir. Jésus peut changer ton histoire. Jésus peut changer ton histoire pendant ce programme de prière. Jésus peut essuyer, il va essuyer les larmes de tes yeux. Je vais vous faire écouter un témoignage d'une femme dont le Seigneur a essuyé les larmes de ses yeux. C'est superbe, c'est extraordinaire, c'est surnaturel. Jésus est l'objet de ton salut, c'est de lui que nous parlons. Et pendant notre retraite spirituelle, notre seul manuel c'est la Bible. On n'utilise que la Bible. Nos sujets de prière, on les prend dedans, on médite la parole de Dieu et on prend vraiment le temps pour le Seigneur. C'est important, ça nous permet de préparer notre éternité, de préparer notre salut parce que bientôt la trompette va sonner. Je viens annoncer à quelqu'un que Jésus est à la porte. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé un message me disant que on est déjà en train d'introduire la puce dans les mains des gens. Ici, en Europe, la sécurité sociale, ceux qui veulent se soigner, ils doivent avoir des puces. C'est qui a commencé aux États-Unis. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous vous alarmez? C'est normal, ce n'est que normal. C'est un signe qui doit nous montrer que nous sommes prêts à partir. On doit se préparer à dégager de cette terre. On doit se préparer à dégager de cette terre. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous préparer à partir parce que Jésus est à la porte. Il vient nous chercher bientôt. Donc nous faisons cette retraite spirituelle pour préparer nos esprits. Nous avons des moments où on se répand, on prie, on pense à nos vies, on demande pardon au Seigneur. On se réconcilie avec le Seigneur, on se réconcilie avec nous-mêmes, on se réconcilie avec notre entourage, on se réconcilie avec nous, avec Dieu, c'est important. Et le Seigneur Jésus remet les repères, il replace les repères dans nos vies. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, je vais vous donner les signes qui prouvent que quelqu'un est sous l'emprise d'un envoûtement. Parce qu'il y a des personnes qui vont écouter ce que je dis. Ils vont dire oui, c'est le blabla, c'est le même blabla. Vraiment, nous sommes au 21e siècle. Ne nous parlez plus de ça. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? Pendant que ceux qui vous disent qu'on ne vous parle plus de Dieu, et ils font d'autres choses pour vous assujettir, pour vous détruire. Tu es dans le désespoir, viens prier avec nous. Le sujet de téléphone, c'est le 0037 007 60 09 48 18 WhatsApp. Écris, inscris-toi. On va commencer à prier. C'est important que tu pries. C'est très important que tu pries. Hein? Maintenant, je vais te donner quelques signes qui prouvent que tu es sous un envoûtement. J'ai fait une première vidéo et puis j'ai énuméré certains. C'était le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes le 11e jour de notre prière de destruction des œuvres de la sorcellerie dans nos vies. Une personne
qui est sous un envoûtement ou bien qui est victime de la sorcellerie, c'est une personne qui a des angoisses régulières. Il y a des moments comme ça, tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi, tu es triste dans ton esprit. Tu sens comment ta vie est noire, c'est dans ton esprit que ça se joue, dans ta tête. Tout t'énerve. Et il n'y a rien qui s'est passé, mais tout d'un coup, tu n'as plus envie de vivre. Les gens comme ça se demandent, ouais, vraiment, moi, je suis venue accompagner les autres, j'ai envie de me suicider. Ça ne sert même à rien. Ce que je fais là, ça sert à quoi? Tu es sous un envoûtement. Pourquoi sans transition, tu deviens triste? Tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle. Un malheur tu n'as pas été victime d'un malheur. Tu n'es pas sujet à un malheur. Mais subitement, tu sens plus l'envie de vivre. Tu te sens mal à l'aise. Ça ne va plus. Tout t'énerve. La vie t'énerve. Les gens avec qui tu vis t'énervent. Toi-même, tu t'énerves. Mon ami, viens, inscris-toi à ce programme si viens prier avec nous. Parce qu'après, tu vas te suicider. Hein. Après, une voix va te dire, suicide-toi. Une voix va te dire, va te brûler. Une voix va te dire, viens faire ci, viens faire ça. Il faut que tu viennes t'inscrire à ce programme. C'est très, très important. Les angoisses. Maintenant, après, c'est les cauchemars. Tu fais les cauchemars. Toi, tu n'as jamais fait un bon rêve que le rêve est bien. Mais dans ton rêve, justement, quand on te poursuit, tu vois des animaux étranges, des animaux bizarres, des choses bizarres qui n'ont pas de sens. Non, 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 viens. Viens, on va faire ce programme-ci. Viens, on va prier. Ou bien tu as des enfants qui font des cauchemars. L'enfant est comme ça. J'avais un enfant comme ça. L'enfant avait peut-être 3 mois. Quand mon enfant là commençait à pleurer, l'enfant se levait. Et imaginez-vous un enfant de 3 mois qui se lève. Il regarde en arrière comme si on le poursuivait courir. 3 mois. Mais à l'époque là, je savais que c'était pas bien. Mais je n'étais pas mature comme maintenant là. Tu as un enfant qui ne dort pas la nuit, qui passe le temps à pleurer. Mon ami, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? C'est la sorcellerie. Dieu a dit que la nuit c'est le sommeil, on se repose. Mais toi, ta nuit est agitée. Quand la nuit tombe, tu as peur que... il y a des personnes comme ça. Ah, je vais encore dormir cette nuit. Dès qu'elle veut fermer les yeux, c'est le mari de nuit. Dès que je vais fermer les yeux, on me tape avec les goudins. Dès que je ferme les yeux, on me fait des choses. D'autres, on les sodomise dans les rêves, les cauchemars. Le programme, si c'est pour toi, viens, on va prier. Tu fais des rêves lugubres, sombres. Des rêves de malheur. Ou quand tu te réveilles le matin, c'est avec des balafres partout, des bleus. Il y a une dame qui m'a écrit qu'elle s'est réveillée avec des bleus sur le corps. D'autres se réveillent, tu as bagarré dans les rêves, tu te réveilles avec des blessures. Mon ami, c'est la sorcellerie. C'est là, tu vas expliquer ça comment c'est la sorcellerie. Ou bien dans les rêves, on te lance des pierres, des gens t'attaquent. Ou bien dans les rêves, tu es nu. Tu fais des excréments, tu tiens ça avec les mains, des choses comme ça. Tu ne peux pas, c'est la sorcellerie. Viens, on va prier pendant les 40 jours-ci. Tu as toujours des pensées de mort. Tu as envie de mourir. Ah, mieux je meurs, même la vie, si même me sert à quoi depuis que je vis? Ça sert à quoi, mon ami? C'est la sorcellerie. N'attends pas que bien sûr tu as un enfant qui est toujours bizarre. Un enfant qui aime rester dans son coin seul. Ou bien toi-même, tu aimes rester dans ton coin. Tu n'aimes pas rester là où il y a les gens, mon ami. C'est compliqué. Viens, on va prier. Parfois, maintenant, je vous donne d'autres signes. Tu as des démangeaisons sur ton corps, des sensations de démangeaison. On appelle ça vulgairement chez nous les filaires. Ton corps démange anormalement. Le visage, le corps, l'appareil génital. Mon ami, c'est la sorcellerie. Tu as besoin d'être délivré. Sérieux. Inscris-toi à ce programme, on va prier. Pour cette retraite spirituelle, on détruit. J'ai dit, le programme là est détaillé. Le programme là est en profondeur. Je vais te faire écouter le témoignage de tout à l'heure, vers la fin. Hein? Maintenant, toujours dans les rêves, tu rêves des morts, des personnes décédées, des personnes qui sont déjà mortes, qui viennent te donner des conseils, qui viennent par exemple pour faire t'attaquer ou bien venir même te chercher, des gens qui te poursuivent. Mon ami, c'est pas bon. C'est la sorcellerie. Il faut venir. Il faut venir. Il faut venir. Et parfois, tu as des comportements bizarres. Tu te rends compte que tu deviens tu es devenu négligent ou bien négligent. Tu es d'une négligence
que toi-même tu ne comprends pas, tu ne peux pas expliquer. Tu mets tout le monde autour de toi en danger. Tes enfants en danger, toi-même te mets en danger. Tu fais des choses, des erreurs bêtes que tu ne fais pas d'habitude. Tu as des raisonnements bêtes. Tu dis des choses à l'envers. Après, à un moment, tu deviens agressif. Tu as des troubles de comportement. Une agressivité que tu ne comprends pas. Une colère qu'on ne comprend plus. Mon ami, arrête-toi. Tu vas commettre l'irréparable. C'est mieux de prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Viens, on va prier. Pour arrêter ça, ces forces-là dans le spirituel. Parce que c'est spirituel. Ces forces-là sont spirituelles. Ça agit dans ta vie, dans le spirituel. Il faut que tu viennes pour qu'on prie. Hein? Et tu te rends compte que tu n'as plus l'équilibre. Parfois, tu as des vertiges. Tu es étourdi. Tu restes comme ça. Tu ne comprends même plus ta vie. C'est comme si tu vis dans un autre monde. Pendant qu'on te parle, toi, tu es ailleurs. Tu es toujours en train de rêver. Mon ami, tu es dans la victime de la sorcellerie. On est en train de traiter ton cerveau, de traiter ta vie. Et c'est en train d'agir sur toi. On est en train de faire des choses sur toi qui sont en train d'agir, qui vont te détruire. Et tu es en train de dormir. Réveille-toi. La vidéo, c'est pour toi. Le programme, là, c'est pour toi. Inscris-toi au 0033 7 60 09 48 18. Inscris-toi et viens prier avec nous. Viens prier avec nous. Écris à ce numéro sur WhatsApp et inscris-toi. Et nous allons prier ensemble pendant ces 40 jours. Pour que, où que tu sois, le Saint-Esprit va te toucher. Il y a l'agressivité, j'ai parlé de ça. Ou bien tu as quelqu'un à la maison, peut-être ton mari ou ta femme. Vous êtes bien, vous causez, vous faites bien vos projets et tout. Dès que la personne part rencontrer une personne ou bien manger quelque chose ailleurs, tu te demandes que, c'est la personne avec qui j'ai causé là. On a parlé. La personne est différente. J'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour, elle me disait, avec une personne, elle me disait que, j'étais avec mon partenaire, on était bien. On était bien. Mais la façon que la tête de la personne a tourné, je n'ai plus rien compris. C'est après que je comprends que la personne était victime d'un envoûtement, jusqu'à ce qu'on s'est séparés. Tu es comme ça avec quelqu'un qui te promet le mariage, un fiancé, ou bien une fiancée, tu dotes même, ou bien l'homme vient te doter. Vous vous entendez bien. Tu n'as rien fait, sans problème. Vous ne vous êtes pas disputé, il n'y a pas eu de malentendu. Parce qu'il est allé sous une influence ou aller coucher avec une autre femme ou avec un autre homme. Tu te demandes que la personne, si on priait ensemble d'ici, c'est la sorcellerie. On priait bien ensemble. Tout ce qu'on faisait, on s'entendait. Personne ne faisait rien sans dire à l'autre. On s'est offensé, on s'est demandé pardon mutuellement, on est passé dessus. Mais subitement, la personne, bim, elle change. Elle devient agressive. Elle commence à te rappeler tes erreurs du passé. Toi, tu avais fait ceci. Des années, peut-être même ça fait même 5 ans ou 10 ans. Toi, tu m'avais fait ça. Toi, tu avais fait comme ça. Ta famille était montée. Ta famille est descendue. Ton père a fait comme ci. Ta mère avait fait ça. Tes soeurs m'ont fait ça. Mon ami, ça sort d'où là qu'on est en train d'avancer. On a déjà traité ce problème. On s'est déjà demandé pardon mutuellement. Mais tu reviens dessus. Il y a quoi? C'est comment, mon ami? Sorcellerie de ça. Le programme-ci. Viens. Tu as demandé pardon. Tu as offensé et que tu as demandé pardon. La personne t'a bien pardonné. Mais après, elle revient toujours dessus. C'est la sorcellerie. Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Il faut que tu pries. Si tu as remarqué un changement comme ça dans ta maison, dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton lieu de service, ton patron, tout d'un coup, il devient bizarre avec toi. Il ne veut plus te voir. Il ne veut plus voir ta tête. Tu ne l'intéresses plus. Alors toi, tu es désagréable. Alors il faut qu'il te mette à l'écart, mon ami. Prie. Tu vas perdre le travail là. Prie. C'est important. Quelqu'un qui change d'humeur comme ça, sans transition, c'est compliqué. C'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Donc des personnes qui ont éprouvé les sensations de présence dans leur maison. Tu es comme ça chez toi. J'ai reçu des témoignages, plein. Dernièrement encore. Tu es comme ça chez toi, tu entends la porte craquer. Bim! C'est personne. Ou bien quelqu'un cogne à ta porte, tu ouvres, tu vois personne. Ou bien tu sens comment ta porte s'ouvre. Ou bien tu vois un objet qui s'est déplacé. Ce n'est pas le film que je te raconte. C'est des réalités, des choses que les gens vivent. C'est la sorcellerie.
Ou bien tu perds des objets, tu ne sais pas comment tu perds. Tu es seul chez toi, mais tu perds des choses. J'ai posé mon téléphone ici, qui a pris? Ou bien tu as perdu un sous-vêtement, tu as perdu un habit, tu as perdu quoi? Tu as perdu quoi, mon ami? Tu es sous une emprise de sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est des pratiques qui font appel aux démons pour nuire à quelqu'un. Quelqu'un fait appel aux démons, aux esprits méchants pour venir te nuire. C'est ça la sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut, juste parce que tu l'énerves, ou bien ton travail l'énerve, juste parce qu'elle est jalouse de toi, elle est méchante, ou bien vous discutez un homme ou bien une femme, ou bien... j'ai suivi un témoignage tout à l'heure. J'ai suivi un témoignage. Une dame qui me disait que tellement elle s'entendait avec ses frères, parce que leurs parents les avaient éduqués comme ça. Et tout le monde qui venait chez eux était tellement surpris que pourquoi les enfants s'entendent beaucoup comme ça? Vous voyez le bien, les gens n'aiment pas le bien. Et elle dit un jour, une parenté est arrivée à la maison. Quand la parenté est partie de la maison, la guerre a commencé. Et la parenté a posé la question, pourquoi vous entendez beaucoup comme ça? L'erreur qu'ils avaient fait dans leur vie, le péché qu'ils ont commis, c'était qu'ils s'entendaient. Ils étaient unis. Voilà le péché pour qu'on les détruise. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ils ne s'entendent plus. Donc, il y a des personnes comme ça. Pour rien, il faut qu'elles te nuisent. Il faut qu'elles te détruisent. Alors, lève-toi. Viens prier. Tu n'as rien fait à quelqu'un, elle veut seulement te nuire. On voit avec ton mari, ça va. Avec ta femme, ça va. Pourquoi le couple, si vous riez? Pourquoi il aime sa femme comme ça? Pourquoi il traite bien sa femme comme ça? Elle a envoûté. Il a envoûté. C'est là où tout est parti. Quelqu'un va faire des pratiques juste que vous ne vous entendez pas pour vous détruire. Pour rien. Pour rien comme ça. Nous traitons ça, ce programme-ci. Donc, je vais vous donner là quelques signes. Hein. Quelques signes. Quelques signes. Quelques signes. Vous comprenez? Vous avez des peurs soudaines. Là, je vais vous faire écouter le témoignage que je vous ai dit tout à l'heure. Des peurs soudaines. Bizarrement, maintenant, tu as peur. Eh, Jésus-Christ. Attends, je vais te faire écouter le témoignage. Le témoignage que je te dis là tout à l'heure. Le Seigneur Jésus, il est trop bien. Une dame qui avait des pertes de sang abondantes. Pourquoi je ne trouve pas son truc? Des pertes de sang abondantes. Écoute-moi ce témoignage. Oui, bonjour, maman Dédé. Je tenais à faire un témoignage, mais bon, j'hésitais sincèrement parce que... Nous sommes le 11e jour. Je me suis dit, je vais attendre et voir comment les choses vont évoluer avant d'ouvrir ma bouche, de parler. En fait, il y a quelque chose qui s'est produit la nuit d'hier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc la nuit de mardi à mercredi. Donc, c'était après la prière plutôt de Jean 1. Donc, comme j'ai souvent des temps de prière à 4 heures, j'ai prié et je pense que j'ai commencé à faire les prières. Nous avons envoyé, il devait peut-être être à peu près peut-être 6 heures, 7 heures, je ne sais pas. Donc jusqu'à 8 heures pratiquement. Donc j'ai prié, vraiment j'ai fait ces prières vraiment de tout mon cœur. J'ai prié. Et après je suis allée me coucher. Bon, c'est vrai que je continue à saigner abondamment. Et ça c'est depuis le mois de mars, maman. Donc parfois, bon, ça pouvait arriver, j'ai peut-être des pauses de 3 jours. Je me dis non, c'est bon, ça va s'arrêter, mais ça a continué. Et il y a quelque chose qui s'est produit. Je sens un changement dedans de moi. Il y a quelque chose qui s'est produit. Donc je suis allée me coucher. Et là, pendant que je dors, je fais comme un rêve. C'était un rêve. Et là, j'ai l'impression que je vois un oiseau à plusieurs kilomètres de moi. Et c'est comme un avion. C'est comme si c'était un avion, ça explose. Un oiseau. Et dans mon cœur, je me dis, il est mort. Bon, c'est ça, je me dis dans mon cœur, j'ai dit, il est mort. Et après, pendant que je dormais, je ne sais pas exactement à quel
l'heure ça s'est produit, je sens, c'est comme si quelque chose sortait de moi dans le sommeil, mais je le ressens physiquement, comme si ça sortait de moi. Et quand je me lève, automatiquement, le saignement, parce que je saignais beaucoup, c'était des grumeaux maintenant qui sortaient, des grumeaux de sang, ça sortait à tout moment. Et là, je me lève automatiquement, instantanément, j'arrête de saigner. Jésus de Nazareth. Donc depuis... Oui, toute la journée, dire je n'ai pas saigné. Là encore, ça m'étonne la nuit, je n'ai pas saigné. Je me lève, je n'ai pas saigné. Donc il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Je me suis dit, j'attends, j'ai observé les choses. Parce que bon, je me suis dit, je vais observer. Et puis bon, quand je vais bien observer les choses, après, après... Alléluia. Seigneur l'a délivré. Perte de sang depuis le 3e mois. Nous sommes le 7e mois. Donc elle saigne. 3e, 4e, 5e, 6e. Depuis 5 mois, elle saigne abondamment. Vous voyez que la Bible, ce n'est pas des fables. La femme qui avait la perte de sang, elle était à la précédente retraite. Le Seigneur m'avait montré qu'elle avait des cadenas dans le ventre. 3 cadenas. Et quand on avait fait la délivrance, c'était terrible. S'il n'y avait pas les hommes dans cette salle, peut-être, je ne sais pas. Et quand elle finit donc le problème s'accentue. Elle dit là que ce n'était plus le sang, c'était des grumeaux. Donc le Saint-Esprit était en train de faire son travail. Le Seigneur était en train de la libérer, mais elle ne comprenait pas. Elle m'avait écrit, elle m'appelait vraiment maman Dédé, je suis dépassée, je continue à saigner, je ne dors pas la nuit. Je lui ai dit, continuons, le Seigneur va faire. Elle me dit, je viens à cette retraite, je dis, viens, le Seigneur va te fortifier. Continue à prier, continue à prier. Elle dit, quand on a fini, parce qu'on avait médité Jean chapitre 1, quand on a fini la méditation, on a prié des sujets de prière terribles. Et cette nuit-là, j'ai prié pour tous ceux qui étaient à la retraite. Je priais pour ceux qui étaient inscrits. Je disais, Saint-Esprit, localise chaque personne dans sa maison. Envoie les anges dans les maisons. Libérez, libérez. J'ai cité son nom parce que je connaissais son problème. Je connaissais ses problèmes. Je connaissais pourquoi elle priait. Et le Seigneur a exaucé la même nuit. Le saignement a arrêté. Depuis 5 mois, elle saigne abondamment. Je ne sais pas depuis combien de mois tu souffres. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que la femme doit saigner non-stop? Dieu a dit que le cycle menstruel, c'est au trop 5 jours, c'est bon. Si toi tu saignes même plus de 5 jours, c'est un problème. Les règles douloureuses, qui a dit que est-ce que Dieu a dit que la femme va avoir ses menstrues avec douleur? Quand toi tu as les règles, c'est la qualité, c'est le serpent, mon frère. Tu veux mourir comme si même une femme qui accouche n'a pas les douleurs comme toi tu as là. Viens prier. Viens prier avant que ça ne s'empire. Tu as besoin de venir prier. Donc c'est pour ça que nous faisons ces retraites spirituelles. Inscris-toi au 0033 7 60 09 48 18. Inscris-toi et tu viens. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la retraite, c'est du 16 au 18 du mois prochain, c'est-à-dire le 8e mois. Nous sommes au 7e mois. Alors, c'est le 8e mois, le 2019. Nous allons faire cette retraite. Nous détruisons la sorcellerie. C'est très, très important. Vraiment, ne tarde pas. Viens, viens, viens prier. Tant que tu ne bouges pas, rien ne va se passer dans ta vie. Regarde un peu la vie de tes parents et regarde la tienne. Ce n'est pas la photocopie. Tu es en train de répéter la vie de ta mère. Elle n'était pas considérée dans sa famille. Elle n'était pas considérée dans son foyer. Elle n'était pas considérée dans sa belle famille. Ton père, pareil. Il ne travaillait pas. La souffrance. Vous avez grandi dans la souffrance. Mon ami, personne ne va rien faire si tu ne te lèves pas pour venir prier pour ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Pour prier pour ton foyer, prier pour tes entreprises. Tu as les diplômes. Tu fais quoi avec les diplômes là? Tes diplômes ont été sacrifiés sur la sorcellerie. Donc ce programme-là, c'est ton programme. C'est pour ça que je m'arrête pour faire cette vidéo. Parce que vraiment, quand je suis dans mon programme, là, je n'ai même pas le temps de faire les vidéos. Je m'arrête quelques minutes pour parler à ceux qui traînent encore le pas que venez.
Venez, le Seigneur va faire. Jésus-Christ de Nazareth est assis sur le trône. Il est vivant. Il attend seulement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mais si tu ne viens pas à lui, comment est-ce que tu auras le repos? Et tu ne peux pas avoir le repos si tu ne viens pas à lui. Viens à Jésus, viens à ce programme. On va prier et le Seigneur va te libérer. Tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, des troubles dans ton esprit, des troubles psychologiques, des troubles sentimentaux. Viens, on va prier. Des troubles financiers. Viens, on va prier. Et le Seigneur va faire. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est le Seigneur qui fait. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et la gloire revient au Seigneur. Nous qui sommes, nous, que des instruments que le Seigneur utilise. La gloire revient à Jésus. C'est pas moi qui l'ai délivré, c'est le Saint-Esprit qui l'a délivré. C'est le Seigneur qui l'a délivré. J'ai juste intercédé que le Seigneur ait pitié d'elle. Aie pitié, regarde sa situation. Fais-lui grâce. Et le Seigneur a exaucé, il a fait, il s'est manifesté, il s'est glorifié. Donc la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui est fort. Viens aussi, on va prier ensemble. Et je sais que le Seigneur va te visiter. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Inscrivez-vous à cette retraite spirituelle. Et vous allez voir comment les choses vont s'améliorer dans vos vies jusqu'au bon changement. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Inscrivez-vous. Inscris-toi. Inscris-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.